Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être mon tuto make-up avec la palette de chez Nocibé. Donc, ça va être un spécial automne. Donc, tout d'abord, je commence par mettre mon fond de teint. Donc, je l'applique tout d'abord au doigt et après, je vais prendre un pinceau. Donc, ce pinceau est vraiment top. Je l'ai trouvé chez Action pour presque rien. Et du coup, je le fais partout. Et franchement, pour étaler le fond de teint, il est vraiment top. Donc, voilà. Je l'applique vraiment partout sur mon visage. Donc, vous n'hésitez pas à l'appliquer partout. Ensuite, je prends un anti-cerne de chez Kiko. Donc, franchement, il est vraiment top. Je l'adore. En plus, c'est un petit pinceau pour appliquer. Donc, je mets bien sous mes cernes et un peu sur mon menton et au-dessus de mon front parce que ce jour-là, j'avais quelques petits boutons. Et ensuite, je prends mon Beauty Blender et j'estompe avec mon Beauty Blender. Donc là, vous voyez, je prends une petite glace parce que j'aime bien avoir... J'ai ma grande glace devant moi et une petite glace. Donc, voilà. Ensuite, je prends ma poudre. Donc, c'est une poudre translucide blanche. Donc, j'en mets pas mal sous mes yeux. En fait, je l'applique en forme de T. Vous voyez, sur le front, mes yeux, mon nez et mon menton, là où j'ai mis de l'anti-cerne. En fait, vous appliquez là, vous avez mon anti-cerne. Après, je prends ma Naked Flush, donc de chez Urban Decay. Donc, je prends le bronzer. Donc, vous prenez n'importe quel bronzer, hein. Moi, c'est vrai que je change toutes les semaines. J'en ai pas, j'en ai 3 ou 4 et j'adore le changer toutes les semaines. Donc, vous faites la bouche en cul de poule et vous mettez bien le bronzer au niveau des creux des joues et au niveau de vos bombées du visage. Donc, qui s'appelle qu'est-ce que j'appelle les bombées du visage? J'appelle le front et sous le menton et le nez. Ensuite, je prends le blush, pareil. En fait, mon blush, il est un peu dans les tons rose, violine, vraiment des tons d'automne, quoi, des tons d'automne hivernal, quoi, un blush froid, en fait. Donc, voilà. Là, je cherche mon pinceau. Ah oui, je fais mes sourcils. Donc, pour faire mes sourcils, c'est très simple. Je prends un genre de petit goupillon, une petite brosse. Je mets tous les poils de mes sourcils en l'air et ensuite je les remplis avec un crayon, ça m'aide bien. Et ouais, donc vous voyez, hein, des sourcils c'est beaucoup mieux quand c'est fait. Donc depuis que j'ai pris cette technique, je le fais constamment. C'est un crayon que j'avais eu dans une box beauté, je n'ai pas forcément la marque. Je vous dis pas forcément les marques pour la simple et bonne raison qu'en fait on s'en fout des marques que j'utilise. C'est vous, enfin vous faites avec vos produits à vous, quoi. Moi je vous donne des aides, quoi. Ensuite je prends une petite base à paupières et hop, je l'étale sur mes paupières et en dessous des paupières. Et là voici l'héroïne de la vidéo, la palette de chez Nocibé. Vous allez vous voir, je sais plus si la vidéo sort avant ou après, mais j'en parle dans mes favoris du moment. Donc là pour l'instant je prends la couleur neutre. Une couleur neutre, un blanc crème comme on appelle ça, et je le place sur mes paupières. Ensuite je prends un violine pas foncé entre les deux et je redessine mon creux de paupières. Donc voilà, je redessine et je prends un pinceau estompeur parce que la clé d'un maquillage bien fait c'est l'estompage. On estompe et on n'hésite pas. On en prend, on estompe, on en prend, on estompe, on en prend, on estompe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est un maquillage que je réalise quand j'ai un peu plus le temps, quoi. Ensuite, je prends le violine, enfin plus foncé. Il vous paraît assez marron. Et en fait, non, moi aussi, au début, je crois qu'il était marron. Et c'est un violine plus foncé. Donc je le prends avec un pinceau précision, un pinceau tout fin. Et c'est vraiment pour définir mon creux de paupière. Au début, on l'a défini mais estompé, et là, on le redessine. Oui, donc comme je vous disais, c'est un maquillage, moi, que je fais pas forcément pour tous les jours. Je vais le faire quand je vais aller voir des potes, en soirée, enfin, pour quand je vais au boulot ou en cours, non. Et ensuite, je reprends le petit violet assez foncé et je le mets en ras de cils inférieur pour ouvrir mon regard.
Ce make-up, il est vraiment bien pour des yeux verts. Moi qui ai les yeux verts bleutés, il m'ouvre le regard impressionnant. Et après, je prends un petit rose un peu pailleté que je mets sur ma paupière mobile. Vous voyez? Et je restompe, et je restompe, et je restompe. Après, je prends mon petit mascara, hop, et je mets mon mascara. Généralement, je fais à peu près 2 couches de mascara. Là, c'était un mascara que j'avais eu dans une box, quoi, et franchement, il était top, quoi. Enfin, moi, j'avais plus de mascara, il m'a bien dépanné, et franchement, il était cool. Et il délimitait bien mes cils. Donc, moi, j'en mets au-dessus et en dessous. Alors, vous voyez, derrière, il y a mon linge et mes papiers. Bon, hein, c'est comme ça, chez moi, je ne vais pas vous imaginer. Et là, oui, je prends un deuxième mascara, parce qu'il fallait que je le... Il était presque vide, et du coup, je le finissais en même temps. Ah oui, vous voyez la petite technique, j'ai dû déborder en mascara. Et hop, on gratouille, et c'est fini, comme par magie. Et là, je prends un rouge à lèvres. Il est sublime. C'est un marron violet. Il est top, top, top. Franchement, pour cette période-là, il va franchement bien avec le make-up et la période. Donc, vous voyez, c'est un maquillage assez chargé, hein, comme je vous disais. Et on prend la petite technique, on prend un mouchoir, on le met dans sa bouche, et hop, voilà. Vous voyez? Tout simple.